La force que nous accordons au pari de Pascal dit quelque chose de la fascination que nous avons envers les mathématiques. Parce qu'il y a une simple formule mathématique, on se dit que c'est rationnel. La puissance symbolique du chiffre suffit à nous faire croire à la rationalité et donc à l'argumentation. Pourtant, il faut dépasser cette fascination et essayer de voir est-ce que cette formule est bien utilisée. Or, quand on y regarde de près, une formule ne s'utilise pas n'importe comment. Il y a des conditions qu'il faut respecter pour cela. Et il n'est pas sûr que les conditions de la formule de probabilité soient bien respectées ici. Première chose, quand vous jouez au loto, vous jouez parce que vous espérez gagner 190 millions d'euros. Donc, vous pariez sur le gain. Or, que se passe-t-il ici ? On ne parie pas sur le gain, on parie sur l'existence même du gain. C'est-à-dire, c'est comme si vous pariez que la Française des Jeux a bien 190 millions d'euros. C'est jamais le cas. Quand on parie, quand on joue au loto, on sait que la Française des Jeux possède cette somme et on sait qu'elle va la distribuer. Là, c'est comme si on pariait sur le fait que peut-être elle aura les moyens de distribuer cette somme-là. Donc, il y a un rang 2, si vous voulez, dans le pari. On parie sur le gain possible, non pas sur le fait qu'on puisse le recevoir, mais sur le fait qu'il existe. Mais ça va encore plus loin. Quand on parie sur le gain de la béatitude, on parie sur l'existence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'existence de Dieu ici ? Dieu, c'est le garant de la distribution du gain. Donc c'est un petit peu comme si on jouait au loto, non pas pour espérer gagner 190 millions d'euros, mais qu'on faisait le pari que la Française des Jeux existe. Et donc là, on a un troisième rang. Quand on parie dans le pari de Pascal, non seulement on ne parie pas que peut-être on va gagner un gain très important, on parie sur l'existence du gain. Mais si on y regarde bien, on ne parie pas immédiatement sur l'existence du gain lui-même, on parie sur l'existence de l'institution qui certifie de l'existence du gain. C'est un rang 3, et donc on voit à quel point Pascal a déplacé sa formule pour dire que ce pari pouvait s'appliquer à la fois. Et on voit que, à travers l'utilisation de cette formule mathématique, il a fait ce qu'on appelle de la persuasion, c'est-à-dire qu'il a disposé nos passions à la réflexion sur la question de la foi, mais que si on y regarde de près, il n'est pas sûr que son application soit si mathématique que cela. Et puis, nous pourrions faire une dernière critique plus existentielle. Vous vous souvenez, dans l'utilisation de la formule, nous avions valorisé notre vie, la mise à 1. Et c'est vrai que notre vie, si Dieu existe, lui qui est infini, elle ne vaut qu'un. Elle n'est que peu de choses par rapport à l'infinie puissance, à l'infinie perfection, l'infinie justice, l'infinie bonté, etc., etc. Ça marche si on présuppose que Dieu existe. Parce que si Dieu n'existe pas, ma vie, qui s'arrête avec ma vie corporelle, elle est tout ce que j'ai. Elle est en réalité l'infini pour moi. Elle est tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'ai à valoriser. Et donc ce serait à l'inverse du pari de Pascal, ce qu'il ne faut surtout pas perdre. Deuxième grande critique. Mais enfin, il y en a une troisième. Est-ce que la formule de Pascal fonctionne lorsque, en son sein, on met l'infini en équation ? Ou est-ce que justement, l'équation ne supporte pas l'idée même de l'infini ? Est-ce que justement, la rationalité du joueur, c'est celui qui décide de jouer de façon rationnelle et donc qui ne risque pas tout, qui ne risque pas de tout perdre ou de tout gagner. Alors que pouvons-nous dire au terme de cette vidéo ? Premièrement, alors que grâce à sa formule mathématique, le pari de Pascal semble extrêmement rationnel, on voit qu'à y regarder de près, Pascal joue sur chacune des données, sur chacune des variables de son équation, et que ce jeu n'est pas tout à fait aussi strictement mathématique que cela y paraît. En effet, on ne joue pas sur la possibilité du gain, mais sur l'existence du gain et sur l'existence de l'institution qui assure du gain. C'est un premier problème. Deuxièmement, la valeur de notre mise dépend complètement du gain ou non du pari. Il y a un cercle vicieux qui rend le pari quand même problématique. Troisièmement, parier sur l'infini, c'est toujours le signe de la pathologie du désir qui n'a pas trouvé de limite en lui-même et qui du coup prend tout l'espace. Ces trois raisons nous montrent donc que le pari n'est pas une preuve ni de l'existence de Dieu, ni même de la nécessité de croire. Il n'y a pas de preuve rationnelle à la croyance, ça serait contradictoire dans les termes, et Pascal le sait bien, lui qui dit que
ceux qui manquent de preuves pour parler de leur foi ne manquent pas de sens. Mais alors, quel était l'intérêt de ce pari? Eh bien, vous l'avez compris, Pascal voulait jouer sur les passions. Il voulait marquer, il voulait convaincre. Et il donne un sens très particulier à ce pari que nous allons voir dans la vidéo suivante.